Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des grands projets réalisés au Sénégal durant l'année 2024. Suivez attentivement cette vidéo. Je vous dis tout. Peace. En 2024, plusieurs projets étaient en cours au Sénégal. D'autres ont été livrés alors que d'autres sont toujours en cours de construction. Dans cette vidéo, nous allons essayer de faire la synthèse des grands projets et puis vous les présenter. Donc, nous allons commencer par le premier projet. Le premier projet est celui du TER. Le TER est pour moi le projet le plus innovant du Sénégal. Il a littéralement changé le quotidien des citoyens. Avant son arrivée, ceux qui devaient se rendre au niveau de Diamniadio devaient emprunter un transport en commun et puis passer soit 1 heure, deux fois même 2 heures en route. Alors que depuis l'arrivée du TER, ce même tronçon est effectué en 30 voire 45 minutes. Le projet du TER dont je vous parle là ne concerne pas celui de Dakar-Diamniadio. En réalité, ça, ce n'est que la première phase du projet du TER. Et donc là, le projet du TER a une deuxième phase. La deuxième phase avait démarré depuis un moment donné et elle est toujours en cours. Normalement, la livraison de la deuxième phase ne durera pas. D'ici peu de temps, la deuxième phase du projet du TER sera livrée. Et donc, la deuxième phase permettra aux gens qui veulent voyager de quitter Dakar et puis se rendre à l'aéroport sans prendre de véhicule, sans prendre de voiture en fait. Donc vous n'aurez plus à prendre votre voiture ou encore prendre un taxi que vous allez payer soit 20 000 francs ou 25 000 francs parce qu'en réalité c'est à peu près ces sommes que les taxis vous demandent pour faire le tour aéroport Dakar. Et donc à ce moment-là, vous n'aurez plus qu'à prendre le TER. Donc le TER il coûte moins de 2 000 francs je pense et vous aurez la possibilité de quitter Dakar pour vous rendre au niveau de l'aéroport Blaise Diagne. Donc pareil pour les personnes aussi qui voudront, qui arriveront au Sénégal pour la première fois. Donc dès que vous serez à l'aéroport Blaise Diagne, vous aurez la possibilité de prendre le TER pour vous rendre à Dakar si Dakar est bien la zone dans laquelle vous allez habiter. Et bon, par contre, si vous êtes à Thiès, vous serez obligé de prendre les véhicules parce que là-bas, il n'y a toujours pas le projet du TER jusque-là. Et donc, pour les personnes qui habiteront Dakar à ce moment-là, pourront facilement se rendre à Dakar et en empruntant le TER. Voilà, donc moi, je pense que le projet du TER, c'est le meilleur projet, en tout cas, que le Sénégal a eu à lancer durant ces dernières années. Voilà. Le deuxième projet est le projet d'extension des réseaux autoroutiers du Sénégal. Le Sénégal est passé de 36 km d'autoroute en 2010 à 221 km actuellement avec un objectif de 800 km pour l'année 2030. C'est dans ce sens que le gouvernement sénégalais avait démarré le projet de construction de l'autoroute Mbour-Kaolack-Fatick qui s'étend sur 100 km. Donc 40 km sont déjà bitumés. En juin dernier, le ministre des Infrastructures s'est réjoui de l'avancement des travaux. D'ailleurs, la livraison de cette autoroute qui était prévue pour le mois de janvier 2026 a été rapprochée pour le mois de juin 2025. Le troisième projet dont nous parlerons aujourd'hui est la construction et la réhabilitation de certains stades. Le Sénégal avait l'ambition d'organiser la CAN 2027. Malheureusement pour lui, l'organisation de la compétition a été confiée au Kenya, à la Tanzanie et puis l'Ouganda. Pourquoi, selon vous, le Sénégal n'a pas pu obtenir l'organisation de cette compétition ? En réalité, le Sénégal n'a présenté qu'un seul stade qui remplissait toutes les normes internationales, donc selon la CAF ou encore la FIFA. Et donc, le Sénégal avait un manque d'infrastructures. Vous savez, la CAN, en réalité, bien qu'il y ait des supporters qui viennent, qui doivent habiter dans des hôtels, il faut des routes pour se déplacer. Ça ne suffit pas. Les ouvrages de base pour l'organisation d'une CAN sont les stades. Et le Sénégal avait un grand manque de stades. Avec un seul stade, on ne pouvait pas organiser la compétition. Et donc, le gouvernement sénégalais s'est dit que pour ne pas manquer les prochaines éditions, donc il fallait miser dans la construction de nouveaux stades, mais surtout la réhabilitation des anciens stades. Donc, c'est pour ça qu'ils ont lancé plusieurs projets de réhabilitation de stades, tels que la réhabilitation des stades Léopold Sédar Senghor, le stade Aline Diatta, le stade Lamine Gueye, le stade Iliman Fall, la réhabilitation du stade de Bombay, la réhabilitation du stade de Kédougou et plein d'autres. Donc, je pense qu'après ces différentes réhabilitations et puis les constructions des nouveaux stades, le Sénégal aura la possibilité d'organiser les prochaines CAN. Pourquoi pas la CAN 2029 ou encore celle qui viendra
plus tard. Voilà. Le quatrième projet de cette liste est le barrage hydroélectrique de Samba-Galou. Donc, nous ne parlerons pas de ça en long. Donc, si vous voulez trouver beaucoup d'informations, vous pouvez aller googler pour voir de quoi il s'agit. Donc, c'est un barrage hydroélectrique. Je suppose que si vous regardez cette vidéo jusqu'à ce niveau, c'est peut-être parce que vous êtes intéressé soit par le Sénégal ou encore par l'immobilier et la construction, parce que ce sont les thématiques que nous abordons plus sur cette chaîne. Donc, si vous avez un projet de construction ou un projet immobilier et que vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez nous contacter, on vous donnera tous les conseils qu'il faudra et on pourra vous accompagner dans l'étude ou encore la réalisation de votre projet, notamment dans la conception de vos plans, l'élaboration de vos devis et puis l'obtention des permis de construire jusqu'à la réalisation et puis la gestion de votre bien. Merci. Le cinquième projet dont nous parlerons aujourd'hui est le projet pétro-gazier. La découverte du pétrole et du gaz au large des côtes sénégalaises en 2014 a fait naître l'espoir que l'industrie pourrait générer des milliards de dollars en revenus pour le pays et transformer son économie. Les travaux de développement du champ de Songamor, situé à 100 km de Dakar, ont démarré en 2020. 4 ans plus tard, plus précisément en juin 2024, le Sénégal est devenu officiellement pays producteur de pétrole, avec l'annonce de l'extraction du premier baril de pétrole. Ce projet permettra ainsi au Sénégal d'augmenter sa croissance économique pour les années futures. Le sixième projet dont nous parlerons est la construction de l'autopont de Diamniadio et l'autopont de Front de Terre. Bon, moi, personnellement, j'ai pris le terre une seule fois pour me rendre à Diamniadio. Et donc, le jour où j'ai pris le terre, je me suis rendu compte qu'à un niveau donné, il y avait un pont qui était en construction. Je ne savais pas à quoi il allait servir. Et quelques semaines plus tard, normalement, on devait se rendre, je crois, à Bargny pour faire une visite sur un terrain. Et donc, nous, on était passé par Diamniadio. Et donc, on se disait qu'il y avait un pont qui permettait de traverser les rails en fait du terre. Et donc, quand on est arrivé devant le pont, on s'est rendu compte que le pont était encore en construction. On ne pouvait pas passer. Donc, on avait fait un grand tour pour pouvoir se rendre à Bargny. Et donc, c'est justement ce pont qui est en cours de construction. Donc, c'est ce pont-là. Je pense que quand vous serez sur ce pont, vous verrez les trains en fait du terre passer. Et voilà. Donc, je pense que ce pont sera livré d'ici peu de temps s'il n'a pas encore été livré. Et puis, le second pont est celui du front de terre. Le front de terre, lorsque vous êtes sur l'avenue Bourguiba, vous vous dirigez vers l'autoroute. Normalement, vous passez Castor. Après Castor, vous avez le front de terre. Et donc, si vous vous rappelez bien, à cet endroit, il y avait beaucoup d'embouteillages à un moment donné. Et donc, il y avait un pont qui était en construction là-bas. Et ce pont a été livré il y a quelques semaines de cela. Et actuellement, vous avez la possibilité de passer sur ce pont ou sous ce pont. Certes, les embouteillages n'ont pas stoppé, mais vous allez remarquer que les embouteillages ne sont plus aussi intenses comme à l'époque. Et peut-être que d'ici peu de temps, une fois qu'on réglera le problème au niveau du rond-point qui se situe au niveau de EMG, on aura peut-être plus d'embouteillages dans cette zone. Donc moi je pense que ce projet de construction de pont était aussi important pour la ville de Dakar et pareil pour l'autopont de Diamniadio. Donc le septième projet dont nous parlerons aujourd'hui est le projet de l'autoroute de l'eau. Donc le projet de l'autoroute de l'eau a démarré en octobre dernier. Il a pour objectif de garantir l'accès total à l'eau pour la consommation, mais aussi pour l'agriculture ou encore l'élevage. Donc ce projet va s'exécuter sur plusieurs phases. Donc les différentes phases sont le transfert de l'eau du lac de Gers vers le triangle de Dakar-Bourg-Thiès incluant Touba, le transfert du lac de Gers vers le Fervo, le transfert interbassin du fleuve Gambie depuis le barrage de Samba-Gakou. Donc, il y a plusieurs phases et donc, si vous voulez aussi qu'on parle de ces différentes phases, n'hésitez pas, dites-le nous en commentaire, on va essayer de s'étaler là-dessus. Donc, c'était Serge Gilberly de Alpha Accounts pour vous servir. Merci, peace.